ça sent pas bon. Non, bah la cheville ça va. Par contre, ça commence un peu à faire mal au cul. Putain, je vais aller fermer la porte quand même, parce que les voisins ils vont déménager. Un coup il y a une bronchite, un coup il y a le métatarse, un coup il y a les béquilles. Ça y est les gars, ce club il est maudit de toute façon. Salut tout le monde, c'est Paoletta, j'espère que tout le monde va bien, sauf les Stéphanois bien entendu. Est-ce que je vais bien? Je pense que tout le monde s'en cogne, c'est pas la question du jour. Péfut, qu'est-ce que tu penses de la possible absence de Kylian Mbappé face à l'Atalanta? Ça sent pas bon. Non, plus sérieusement, il y a des choses plus graves dans la vie, je suis d'accord avec vous, il y a des choses plus graves dans la vie, mais à un moment donné, il faut faire quoi pour que le PSG joue ses matchs de Ligue des Champions au complet? Il faut faire quoi, les amis, je vous le demande. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, les gars? Mbappé ne sera pas là contre l'Atalanta. Apparemment, c'est pas encore sûr à 100%, peut-être que Eva Carneiro va venir le soigner. Et ça, ce serait pas mal, peut-être que ça nous sauverait la mise. Non, Kylian Mbappé ne sera pas là, mais on fait quoi, les gars? Kylian Mbappé pas là, d'accord, mais on fait quoi? On y va pas? On joue pas? On fait quoi? Non, parce que nous, les Parisiens, on va pas se mentir, on aime bien, oui, mais y a pas Neymar, oui, mais c'est la VAR. Non, les gars, à un moment donné, faut prendre les béquilles, faut se les mettre dans le cul, et faut arrêter de trouver des excuses et commencer à être présent dans les grands moments. Non, mais quand même, parlons français. Kylian Mbappé ne sera pas là face à l'Atalanta. C'est dommage pour lui, c'est dommage pour nous, mais il faudra faire avec, et il faudra aller se qualifier dans tous les cas. Non, plus sérieusement, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui. Eh les gars, pète sa mère le maillot ou pas? Non, mais avouez les mecs, avouez, voilà, vous pouvez être marseillais, vous pouvez être socialien, franchement les maillots du PSG sont incroyables. Au moins on a ça, tu vois. Parce que les maillots sponsorisés Uber Eats, ça va 2 minutes, faut respecter les gens un petit peu. Il est incroyable, franchement il est incroyable, moi je l'ai pris direct. D'ailleurs, vous savez c'est quoi la première question qu'on te pose quand t'es youtubeur? Non, c'est peut-être, pardon, c'est pas la première, c'est la deuxième. La première c'est combien tu gagnes, et la deuxième c'est sinon avec YouTube tu baisses des meufs avec YouTube? Non, avec YouTube tu baisses des meufs, c'est sûr. Mais là n'est pas la question, ça c'est pas intéressant, tu vois. Tu sais ce qui est intéressant quand t'es youtubeur, c'est que t'arrives aux Champs-Élysées dans la boutique du PSG, tu rentres, il y a un abonné qui te reconnaît, un vendeur à la boutique, il te dit quoi? Je vais te mettre 30% sur le nouveau maillot du PSG. Ça peut être une motivation en vrai, hein, pour ceux qui veulent se lancer sur YouTube. Moi aussi, je veux 30% sur les maillots du PSG en vrai. Merci Victor. Si vous voyez Victor sur les Champs-Élysées, vous lui direz que c'est un bon de ma part. Non, plus sérieusement, on va arrêter de parler pour rien, les gars. Vous savez très bien pourquoi on se retrouve aujourd'hui. Voilà. On se retrouve aujourd'hui, bien entendu, pour la série préférée de ton oncle. Non, parce que Péfut sans les 90, c'est quoi? Péfut sans les 90, en vrai de vrai, c'est quoi? Péfut sans les 90, c'est le Barça sans Messi. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas, c'est quoi d'autre? Je sais pas. C'est la Belgique sans la Coupe du Monde. Non, j'ai pas d'autres exemples, je sais pas moi, Wendell Cardi sans ses seins. Et son gros cul, je peux pas parler trop fort, mais vous m'avez compris. Non, pourquoi je vous dis ça? Parce que malheureusement j'ai le regret de vous dire que les 90 voilà sont en voie de disparition. Un peu comme les dinosaures, un peu comme les meufs bien en 2020. Et non, je plaisante les filles. Non, en vrai de vrai, je vous dis ça, ça me fait mal au cœur parce que c'est vraiment des vidéos moi que j'apprécie parce qu'on peut les re-regarder plusieurs fois en famille, entre amis. Bon, avec votre meuf, je sais pas, c'est pas Netflix non plus, faut pas abuser. Donc j'aimerais en fait dans les commentaires de cette vidéo que vous me disiez c'est lequel le 90 de ma chaîne, parce que je sais pas s'il y a, après il y a 90 minutes enquête, mais je sais pas, je crois pas qu'il y a d'autres youtubeurs qui font des 90. Non, parce que des fois je reçois des messages de ouf, genre je reçois des messages de mecs, ouais Péfut, je kiffe tes 90, mais moi je préfère le golf, est-ce que je peux faire des vidéos 90 mais de golf? Bah frérot, fais ce que tu veux. Bah oui, profitons des 90, profitons, c'est comme l'eau, tu vois, dans 20 ans il y en aura plus. Mais de toute façon YouTube en 2020 tu peux plus rien faire, voilà, tu peux plus écouter de musique, tu peux plus faire des 90, tu peux plus dire que t'aimes les petites de 16 ans alors que t'en as 35. Ah pardon, autant pour moi, ça tu peux. Pourquoi j'ai choisi ce 90? Déjà, de base, avant toute chose, parce qu'il m'a provoqué une érection, voilà, il faut le dire, ça fait toujours plaisir. Mais pas seulement, c'est vraiment aujourd'hui un 90 pour rendre hommage à quelqu'un qui je pense aujourd'hui n'a pas le statut qu'il mérite en France en tout cas, et qui est beaucoup trop critiqué à mon sens et à mon goût, alors qu'il ne le mérite pas vraiment. Aujourd'hui, je voulais rendre un dernier hommage à notre capitaine. Alors notre capitaine à nous, les Parisiens, bien entendu, parce qu'on n'a pas tous les mêmes équipes, on n'est pas tous fans des mêmes clubs, des mêmes joueurs. À Paris, on a Thiago Silva, Saint-Etienne, vous avez perdu. Non, c'est bon, les Stéphanois, je vous laisse tranquille. Franchement, vous auriez pu gagner, hein, Franchement, vous auriez pu gagner la Coupe de France. Je vous dis la vérité, franchement, Saint-Etienne, dommage, vous avez bien joué, mais tu connais, c'est avec Saint-Etienne, c'est toujours pareil, c'est les poteaux. Si les poteaux ils étaient pas carrés au Stade de France, ce serait passé, je pense. Franchement, vous aurez gagné la Coupe de France. Aujourd'hui, c'est l'heure de rendre hommage à Thiago Silva, au monstro. Voilà, oui, c'est au monstro, c'est notre Thiago Silva, c'est notre capitaine. Je veux lui rendre un dernier hommage parce qu'il a été beaucoup critiqué. Il y a eu beaucoup de choses méchantes qui ont été dites sur lui. Peut-être moi le premier, hein, dans certains débriefs, notamment à chaud. Alors non, vous l'avez bien compris, malheureusement, Thiago Silva ne sera plus joueur du Paris Saint-Germain la saison prochaine. Est-ce qu'on pleure maintenant ou pas? Non, il l'a déjà assez fait pour nous, je pense. Mais est-ce qu'on est triste? Oui, franchement, je dis la vérité, en tant que Parisien, on est super triste. Et ne me dites pas le contraire, les mecs. Si vous êtes vraiment supporter du PSG, vous pouvez pas me dire que ce départ, il vous laisse insensible, c'est pas possible. De quoi? Cavani, on lui a pas rendu. Mais Cavani, on lui a rendu hommage, non? On lui avait pas déjà? Ah, c'était pas un hommage? Ok, autant pour moi, la vidéo hommage sur Cavani va arriver. Voilà, elle sera diffusée sur c'est quoi là? Chasse et pêche. C'est la 181 je crois sur SFR. Je l'aime bien, je vais pas cracher dans la soupe,
mais j'aime pas trop la façon dont l'histoire d'amour s'est terminée, tu vois ce que je veux dire, et c'est pour ça qu'on dit souvent les histoires d'amour finissent mal. Caris qui a écrit ça, je crois. Non, moi j'ai pas trop aimé comment ça s'est terminé avec Cavani, donc on verra s'il y a un hommage au Parc des Princes, si on se fait la bise, si on se fait pas la bise, il y aura peut-être une vidéo hommage. Pour l'instant, j'attends de voir. Non, parce qu'en France, j'ai l'impression que tu parles de Thiago Silva directement, vous regardez ses couilles, mais laissez ses couilles tranquilles. C'est pas qu'il a pas de couilles, c'est juste un être humain qui a des couilles plus sensibles que d'autres. Non, là je plaisante bien entendu, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de Parisiens qui crachent un petit peu dans la soupe. Je vous le dis les gars, Thiago Silva est le meilleur défenseur qui a évolué dans l'histoire du Paris Saint-Germain et il n'y en aura sûrement pas d'autres. Je pense, hein, à mon goût, il n'y aura jamais un défenseur aussi fort qui a la régularité qu'a eu Thiago Silva sur ses combien? Ça fait 6 ans, 7 ans, 8 ans qu'il est au Paris Saint-Germain. Non les gars, je vous jure que Thiago Silva, on perd un putain de joueur. Attendez les mecs, on parle quand même d'une équipe qui a 10, 15 ans. Vous saviez on avait qui en défenseur central les mecs? On avait Sami Traoré. Alors c'est pas pour critiquer Sami Traoré, mais vous imaginez de qui à qui on est passé quand même, et vous arrivez quand même encore à dénigrer ce genre de joueur. Et moi je le remercierai jamais assez, et c'est pour ça qu'aujourd'hui j'ai pris le soin de vous proposer le 90 du plus beau match de sa vie à lui, parce qu'il le mérite je pense. Vous l'avez compris les amis, nous nous retrouvons en 2015 pour un match historique du Paris Saint-Germain sous le Qatar, parce qu'il n'y en a pas eu tant que ça en vrai de vrai. Et d'ailleurs pourquoi je ne vous ai pas proposé ce match avant, à l'époque, parce que je sais, franchement 2015 je sais pas ce que je foutais. Si toi aussi t'en as marre d'avoir des crédits bancals comme Boateng face à Messi, tu sais ce qu'il te reste à faire frérot, futglory.com, t'ouvres des packs, tu touches du lourd, tu touches ta console, bim. Tu vois, il y a Christophe Colomb qui avait découvert l'Amérique et il y avait Paoletta Fut 10 qui avait découvert Fut Glory. Ah, je peux vous dire, mais ça c'est, voilà, la daronne à l'abri, incroyable, Fut Glory, c'était génial. Il y a des mecs qui me mentionnent sur Twitter, c'est des ouf, ils me disent, Pfut, même si t'es plus payé par Fut Glory, tu peux remettre cette intro dans tes vidéos. Les gars, vous êtes des malades. Non, franchement, Fut Glory qu'à l'époque, c'est là que je me dis quand même, je suis un ancien quand même, ça fait combien de temps que je fais des vidéos, je suis toujours pas à la retraite moi. 2015 tout simplement parce qu'en fait les 90 c'est les plus beaux matchs de ma vie, cette série n'existait pas encore. Voilà tout simplement pourquoi je vous avais pas proposé ce match qui pour moi aujourd'hui je pense aurait largement sa place dans un plus beau match de ma vie. On va pas se mentir, c'est un très très gros match qui va suivre. Bref, plus sérieusement, on se retrouve pour un match incroyable, frisson garanti, je vous le dis, les poils ils vont se dresser et peut-être pas que les poils, je vous le dis. Bref, un 90 c'est quoi? Un 90 c'est deux équipes, un 90 faut pas arriver en retard, un 90 c'est des grands joueurs, on voit les compos. Diego Costa, voilà des grands des grands enculés, c'est ce que j'ai dit, non parce que Diego Costa les gars, franchement, s'il y a un joueur de foot qui m'énerve au plus haut point, vous le savez, je crois, mais c'est vraiment Diego Costa. Sirigu dans les cages. Je sais pas pourquoi, mais pour moi Sirigu c'était... Moi j'aimais trop Sirigu, la vérité. Thiago Silva, David Luiz pour la charnière. Maxwell, meilleur latéral qu'on ait jamais eu au PSG non plus. Marquinhos à droite parce que Van der Wiel était vraiment claqué. Laurent Blanc, si c'était pas Marquinhos, ça aurait été un mec qui travaille à la buvette, hein. Je te dis, il aurait pris n'importe qui, mais tout sauf Van der Wiel. Il aurait pris Marquinhos à droite, ce milieu à 3, Blaise Matuidi, Thiago Motta, Verratti. Thiago Motta, tu nous manques, on va pas se mentir, Thiago Motta, non, on pense toujours à lui de temps en temps, il nous manque vraiment. Et devant, bien entendu, alors non, Cavani n'est pas neuf, forcément, il y avait le grand Zlatan Ibrahimovic devant, voilà, Zlatan Ibrahimovic, Javier Pastore, voilà, comment tu veux que je n'ai pas la barre à 1000 en voyant cette composition? Javier Pastore était encore au top niveau, aujourd'hui, 5 ans après, on me montre des photos de Javier Pastore, il a un mulet, frère, je ne comprends pas, la vie va trop vite et la vie est cruelle parfois, je sais. Pour rêver plus grand, pour que l'histoire devienne légende, ce Paris Saint-Germain du 21e siècle doit enfin réussir un exploit. Rêvons plus grand, ensemble on va... Les gars, s'il vous plaît, ensemble on va le faire. Il faut arrêter ces dictons à la con, parce que ça, je crois que c'est ça qui nous porte la poisse. Qu'est-ce que le PSG a réalisé de grand avec le Qatar? Zlatan c'est quand même quelque chose de grand, il fait quand même 1m95. La signature de Neymar. On a eu quoi d'autre sous le PSG Qatar? L'anniversaire de Neymar. Non, il y a eu quand même des grandes... Le périscope de Serge Aurier, c'était un grand moment quand même dans l'histoire de... Javier Pastore, il a tenté le petit pont en force, il n'a pas réussi son dribble, le tac. Il n'y a rien du tout. Il y a rien du tout, il disait pareil les Stéphanois la semaine dernière. Non mais on rigole, c'est une blague. Non. Carton rouge, c'est une blague. Carton rouge pour Zlatan Ibrahimovic, le voilà le tournant de ce huitième de finale retour. Monsieur Kuipers n'a pas hésité un moment. Il renvoie Zlatan Ibrahimovic au vestiaire. C'est honteux, je suis désolé, il y a rien du tout, il le touche pas, arrêtez. Non, franchement, à vitesse réelle, je sais pas, mais pour moi, ça méritait un jaune. Non, en vrai de vrai, perdre Zlatan à la 30e minute de jeu dans une phase finale de Ligue des Champions, match retour. J'ai oublié de le dire, mais à l'aller, il y avait eu un partout. Voilà, comme ça, vous savez. Pas très bon résultat pour le Paris Saint-Germain. La 30e minute, tu perds Zlatan. Alors, tous ceux qui vont commenter en disant, oui, mais Zlatan, de toute façon, il est toujours absent dans les grands. Vous ne pourrez plus regarder mes prochaines vidéos. Voilà, vous serez bloqués, je vous le dis. Bloqué.
Ah bah après vous dites tout le temps Zlatan n'est pas là dans les grands rendez-vous, si on lui met des rouges comme ça aussi, vous avez le seum de l'injustice, vous avez le seum de l'adversaire et ça vous rend un peu plus fort. Et je pense que cette équipe là avait le mental et à ce moment là du match, je pense que c'est un tournant du match bien sûr parce que le PSG perd Zlatan, mais en fait ça les a rendus peut-être plus forts cette équipe là. Ils se sont dit on va aller à la guerre pour lui, on va aller à la guerre pour Zlatan parce que lui il ne veut pas se faire éliminer et on va aller chercher la qualif pour lui. Je pense que à ce moment là c'est ça qui se passe, tu vois ce que je veux dire. Il y a eu un déclic qui fait que le PSG a été plus fort que s'ils étaient à 11 contre 11. Qui lui aussi a bien récupéré dans la surface de réparation, ne pas le toucher parce qu'il va s'écrouler. Diego Costa, encore et toujours, Diego Costa dans la surface, il est tombé. Pas de pénalty, il faut lui mettre le jaune. Si on ne siffle pas, là aussi il faut lui mettre le jaune parce que c'est une simulation. Bon, je vous dis la vérité, je sais vraiment pas si Cavani, mais le problème c'est que Cavani des fois avec ses jambes il fait des trucs bizarres, tu vois ce que je veux dire, il est pas coordonné, je sais pas ce qu'il fait avec ses jambes. Là, je vous avoue que je crois qu'il touche un peu Diego Costa, même si Diego Costa est une salope. Et puis là vous allez me dire oui mais Cavani au moins c'est un vaillant, c'est un battant, c'est un guerrier, lui il revient défendre. Alors ça j'ai toujours apprécié cet acharnement qu'avait Edinson Cavani pour aller aider ses partenaires, revenir en défense. Il faisait des allers-retours défense-attaque alors qu'il est attaquant, un malade mental, il y a personne qui fait ça à part lui. Oui c'est vrai que des fois on se disait putain c'est un guerrier, c'est tout ce que vous voulez, ça je suis d'accord avec vous. Mais il y a quand même un truc qui me dérange. Voilà, je sais pas comment je vais vous formuler ça, il faut que je vous trouve une comparaison. Mais quand j'appelle l'électricien, c'est que j'ai un problème de courant, tu vois ce que je veux dire. Alors si il vient chez moi, il commence à regarder les ampoules et qu'il va dans la salle de bain et qu'il me dit ah vous avez une fuite, je peux vous faire la fuite aussi, je vais dire ouais le mec est polyvalent, c'est bien tu vois, mais concentre-toi déjà sur le courant, tu vois, c'est ça mon problème principal. Non parce que Edinson Cavani il revient défendre. Mais moi je lui demande surtout d'être lucide sur la prochaine occasion qu'il va avoir, tu vois ce que je veux dire. Parce que si il a dépensé toute son énergie pour défendre alors qu'il n'est pas défenseur et que derrière il me gâche une occasion en face des... Avec Javier Pastore, attention pas de position de hors-jeu de la part d'Edinson Cavani. Cavani, il a éliminé Courtois à la fin de Cavani, le poteau. Après je sais pas, Cavani peut-être qu'il rate pas d'occasion devant les cages et qu'il est lucide. Oh, ils sont tous au sol les Parisiens. Quel ballon de Javier Pastore dans l'intervalle entre Ramirez et Gary Cahill. Il n'y a pas de hors-jeu. Edinson Cavani qui fait le plus dur. Seulement il manque avec son pied gauche. Franchement c'est ouf comme la mémoire peut être sélective, mais à ce moment là je me souviens très bien franchement comment j'ai insulté ses ancêtres. Et je suis désolé mais ses ancêtres en Uruguay ils en ont pris pour leur grade. Parce que vraiment là je comprends pas. Je vous dis ça c'est tout ce qu'on détestait chez Edinson Cavani. Ce n'est pas possible. Ligue des Champions, non, tu ne me rates pas une occasion pareille. Je suis désolé. Voilà, j'adore Cavani, on aime tous Cavani, mais ça non c'est pas possible. Et peut-être que si il n'était pas revenu défendre comme un ahuri pendant 15 allers-retours, peut-être qu'il aurait eu la lucidité pour mettre ce but. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Peut-être qu'il y en a ils vont me prendre pour un ouf, ils vont me dire oui t'es un footix machin, t'es un enculé avec Cavani. Les gars, moi je veux juste qu'il marque ces occasions-là. Tu vois ce que je veux dire? Bon après Edinson Cavani c'est toujours le même problème. C'est moi je l'ai toujours dit. Edinson Cavani c'est très fort. C'est très fort en une touche de balle. Dès que c'est 2, 3, 4 touches de balle, dès qu'il commence à réfléchir avec son cerveau et avec le ballon, c'est fini, c'est de la merde. Voilà, c'est un peu comme nous à l'école. Tu vois ce que je veux dire? À l'école quand on nous dit ouais répondez à la question, on répond à la question et derrière il y a écrit justifié. Nous on n'était pas prêts pour le justifier parce que la réponse on peut te répondre un truc mais on peut pas justifier derrière. Bah Cavani c'est un peu pareil avec le ballon, tu vois ce que je veux dire. Faut pas qu'il le touche trop de fois, faut juste qu'il tire, qu'il mette une tête, ça passe. Mais dès qu'il commence à contrôler, à aller à gauche, à aller à droite, non vraiment Cavani des fois je sais pas, des contrôles mon frère, des contrôles, c'est ce qu'on appelle dans le milieu des contrôles judiciaires. C'est criminel ce genre de qu'on peut pas faire ça quand on est joueur de foot professionnel. Cavani je vous jure qu'il y a des fois il nous faisait péter les plombs, un assassin, l'un des plus grands tueurs en série du 21e siècle, je vous jure. Je l'ai déjà dit je crois mais Tupac il serait pas mort. Combien il a pris 50? 8 balles il est pas mort, c'est pas possible. Il a dû se faire tirer dessus par Edinson Cavani. Non en vrai je suis un gamin avec Cavani c'est vrai. En plus là il me théma du coin de l'œil sur un cadre qui n'est même pas cadré justement, il est travers le cadre, on se demande pourquoi. Moins de retour défensif, plus de lucidité devant les cages. Non parce qu'il arrive devant la cage après des sprints de 50 mètres, tu m'étonnes qu'il voit flou le mec, qui sait pas si la cage elle est là ou elle est là, normal qu'il rate. Bon autant dire que 60e minute de jeu, voilà 60e minute de jeu 0-0, il y a eu 1-1 à l'aller donc t'es éliminé, techniquement t'es toujours éliminé puisqu'il y a le but à l'extérieur, bien sûr vous connaissez la règle, je vais pas vous l'apprendre. Edinson Cavani qui assassine une occasion en or, il faut quand même le dire pour le Paris Saint-Germain, à 10 contre 11. À ce moment là Cavani c'est pour ça que vraiment t'as pas le droit de louper ça. Bref, 60e minute, toujours 0-0. Bon, vous voyez le logo, hein, ça sent, généralement ça sent le foutre. À ce moment-là, ça sent pas. Javier Pastore
Pastore dans la surface, le crochet de Javier Pastore, il ne faut pas la toucher, il lui enlève le ballon. Toujours Pastore, le centre de Pastore. Après on va me dire que j'abuse, voilà, moi je suis pas chrétien, je suis pas musulman, je suis pastoriste. C'est une religion à part et beaucoup de gens qui regarderont cette vidéo appartiennent également à ce mouvement religieux. C'est, voilà, être pastoriste, c'est une religion, c'est quelqu'un, c'est voilà, c'est un mode de vie, tu vois ce que je veux dire. Mais un joueur comme ça, quand tu le vois jouer, que tu sois marseillais, sochalien, comme je le dis souvent, c'est un joueur, tu ne peux pas ne pas ressentir quelque chose quand tu vois ce mec jouer au ballon. Et le problème, c'est que sa carrière, elle est pas à l'image de ce joueur. Il aurait pu avoir une carrière, voilà, c'est que de gâchis. 2000 years later. Voilà, mais Javier Pastore, c'est l'élégance à l'état pur. Quel bonheur c'était quand il jouait comme ça. Comme ballon récupéré par Thiago Silva qui s'apprête à le dégager. Rouge. Le tacle de Diego Costa Rouge. sur Thiago Silva, ça aurait pu valoir le rouge, Bah, mais ça ce n'est vaut le qu'un rouge. jaune. Mais ce n'est qu'un Et jaune, ce n'est qu'un sur jaune, la mais décision. Diego Costa en premier mi-temps, Zlatan pour moins que ça, et lui aussi va chercher Thiago Silva. Si Oh tu là vas pas là. le chercher là, Non. dites-moi le quand on Alors, va le chercher. attendez. Non, parce que Zlatan Ibrahimovic, il prend rouge sur la première faute qu'il fait dans le match. Diego Costa, vous avez vu tout ce qu'il a fait au cours de ce match. Rouge déjà sur Thiago Silva, je pense qu'il faut le sortir. Juste après, il pousse Marquinhos. Non, plus sérieusement, c'est inadmissible que Chelsea ait fini ce match à 11. Diego Costa doit sortir 150 000 fois et il ne sort pas. Paris recule. Ramirez dans la surface, le bon décalage. L'arrêt, la main ferme. Lui aussi, il est bon. 80e minute, on est toujours éliminé, voilà. J'ai pas le temps, mon esprit glisse ailleurs, voilà. Vous savez d'où ça vient, mais il faudrait quand même se bouger le cul à un moment donné. Il faut peut-être faire quelque chose là. Regas s'est frappé, la tête. Et attention, Diego Costa dans la surface de réparation, la frappe et le but. Encore une fois, comme au match aller, c'est un défenseur qui lui a crucifié le PSG. 1-0 pour Chelsea. Ah bah après c'est une phrase que je dis souvent, mais j'ai vraiment l'impression qu'on ne pourra jamais être heureux avec ce club. Voilà, avec ce club là, vous êtes destiné à être malheureux toute votre vie. 80e minute, voilà, grosse reprise de Cahill. Je sais pas d'où il a sorti ça, le frérot. Il nous l'a sorti quand même. Bon, Paris est éliminé, mais voilà, ça change pas vraiment grand chose ce but parce que dans tous les cas, on était éliminé à 0-0 aussi. But de Cahill, on va dire que de toute façon, on n'a plus le choix. Il faut marquer un but si on peut espérer les prolongations. Ezekiel l'avait dit, est rentré. Voilà, vous savez l'affection que j'ai pour ce joueur. Alors, est-ce qu'il est rentré? Est-ce qu'il avait 2 grammes ou 3 ou 4? On ne sait pas vraiment le taux d'alcoolémie. Toujours est-il qu'il y a corner pour le Paris Saint-Germain et que c'est Ezekiel Lavezzi qui tire les corners. Corner, Thiago Motta qui va le frapper. Qui égalise. Quelle histoire, Smaïl, quelle histoire, quel but. On va voir comment il a catapulté avec toute sa rage. Alors, petite info pratique qui vous intéressera peut-être, David Luiz, avant ce match, avait dit qu'il ne célébrerait pas s'il marquait contre Chelsea. Ah, il s'en bat les couilles. Je ne célébrerai pas ma bite. Il y a rien à foutre. Il a célébré comme jamais. Mais bon, en même temps, à ce moment-là précis, coup de tête, mon frère, un coup de tête. Coup de boule. On dirait une frappe, on dirait pas une tête. Incroyable ce but. C'est vraiment un moment qui m'a marqué ces 10 dernières années. Et c'est vrai que ce coup de tête de David Luiz, ce coup de casque, il fait du bien. Tu vois ce que je veux dire? Un partout, ça va en prolongation. On n'est pas mort. On est encore en liste. Des Blues, Henri Camille, penalty. Penalty pour Chelsea. La main de Thiago Silva. On a vu le bras décoller du corps. Bon là clairement, hein, voilà, pourquoi je veux rendre hommage à Thiago Silva aujourd'hui. Bon, c'est pas pour ça, voilà, c'est pas Thiago Silva, c'est Kipembe à la limite, non, qui fait ça, je sais pas, une main comme ça. Je sais pas, on est où? On est à Copacabana, on est où là? On joue au volley, on fait. Là franchement j'ai pas compris ce qu'il a fait Thiago Silva. Tu as besoin de ta main pour voilà, Zuma. Je sais pas, j'aime bien Zuma, y a pas de. Thiago Silva, t'es quand même un grand garçon. À un moment donné, prends tes responsabilités et va le bouger à l'épaule, mais la tête, je sais pas faire, mais pas ta main. Le spécialiste Eden Hazard dans cet exercice. Comment Eden Hazard, il a un aussi gros cul aussi, je me demande. Non? Monsieur Kuipers. Envoyé, le Belge transformé ce pénalty. 2-1 pour Chelsea, la tête dans le seau, voilà, tous les ingrédients sont là pour qu'on subisse une nouvelle débâcle, là, on va pas se mentir. David Luiz, c'est frappé, c'est bien frappé, c'est claqué. Non, en vrai de vrai, David Luiz, on aimait bien David Luiz au PSG, avant qu'il rencontre Luis Suarez, parce que vraiment c'est lui en fait qui l'a rendu. En fait, avant David Luiz était un joueur de foot, maintenant c'est une prostituée. On va pas se mentir, je pense que Luis Suarez a vraiment détruit la carrière de David Luiz. Il y a Edinson Cavani, c'est frappé, la tête. Oh, l'arrêt de Thibaut Courtois. Thiago Silva, incroyable, 113e minute, il nous met une tête comme ça, si elle passe, vous imaginez si elle passe, tête rageuse de Thiago Silva, le capitaine, pour aller qualifier le Paris Saint-Germain, mais c'était trop beau pour être vrai, voilà, Thibaut Courtois, corner quand même. Thiago Motta, c'est frappé au deuxième poteau, il ne peut pas sortir la tête. Ouais, le but de Silva. Ouais, 2-2, Paris Saint-Germain égalise, Paris est qualifié, Paris tire son exploit, Paris peut rêver plus grand. Qui va aller Il a tiré. au deuxième poteau. Thiago Silva. Le but
but de Thiago Silva de la tête. Le but de Thiago Silva de la tête. Ça fait 2 buts partout. Et pour l'instant, le Paris Saint-Germain est en quart de finale de la Ligue des Champions. L'explosion de joie sur le banc parisien. Explosion de joie et tous les joueurs sont à côté du poteau de corner. C'est clairement un moment historique de l'histoire du Paris Saint-Germain et je pense que personne n'est insensible à ce but de Thiago Silva contre Chelsea parce que il est historique tout simplement et que qu'est-ce qu'il fait du bien déjà bien sûr parce qu'il nous sort d'un sacré pétrin, on va pas se mentir. Ce but, je suis désolé, il est légendaire pour moi parce qu'on parle beaucoup des couilles à Thiago Silva, mais là les couilles à Thiago Silva, peut-être qu'il en a pas, il y en a beaucoup qui disent qu'il a pas de couilles, mais moi les couilles de Thiago Silva à ce moment-là, je les vois sur le front de Thibaut Courtois, sur le front de Thibaut Courtois qui fait quand même 2 mètres et c'est quand même non mais c'est quand même ironique de se faire lober quand tu fais 2 mètres. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Lober quand tu fais 2 mètres? Non, je sais pas. Moi, je vois vraiment les couilles de Thiago Silva sur cet extrait. Je les vois sur son front à Thibaut Courtois. Et qu'est-ce que ça fait plaisir. Ce but, il est incroyable et ça réveille des sensations, ça réveille des frissons parce que c'est tout ce qu'on aime dans le football. On vit, on kiffe le football pour ça, tout simplement parce que c'est pour ce genre de moment-là. Et ce but-là, à la 114e minute, voilà, je crois que j'avais mis un tweet à l'époque. J'avais mis t'es belle comme un but de Thiago Silva à la 114e. J'avais fait 15 000 retweets. Voilà, de quoi je fais quoi dans la vie? Je recherche un emploi. Ouais. Non, ce but là il est fantastique et je pense, voilà, et c'est même Thiago Silva qui l'a déclaré récemment là que c'était tout simplement le plus beau moment de sa vie ou de sa carrière, c'était ce but là à Stamford Bridge parce qu'il est mémorable ce but. Paris va aller se qualifier, je vais pas vous spoil, vous le savez très bien, Paris va aller se qualifier grâce à ce but là du capitaine. Paris est Et qualifié. c'est terminé. Paris est en train d'écrire sa légende. Paris peut rêver plus grand. Et voilà, ce moment-là, il restera gravé. Et bien sûr que Thiago Silva méritait cette vidéo hommage qu'il ne verra jamais de sa vie, bien entendu. Même ses gosses, ils la verront pas, mais c'est pas un problème. Moi, je pense que Thiago Silva, il mérite un grand respect pour tout ce qu'il a fait au PSG. Et bien évidemment, on pensera toujours à ce but-là à Stamford Bridge qui nous fait bander tout simplement et qui ferait bander même un mec qui a des problèmes d'érection. C'est terrible. Voilà, c'est terrible. Désolé pour les supporters de Chelsea. Désolé pour tous ceux qui passeront dans ces vidéos. Mais que c'est bon de revoir ces images. On a posé nos couilles sur Chelsea. On a été jouer une prolongation à 10 contre 11 et on s'est qualifié. Et voilà, c'est ce mental-là. Il existe quand même parce qu'on parle souvent du PSG qui a pas de mental, qui a pas de couilles, qui a pas tout ça. Mais qu'est-ce que je paierais pour revivre des moments comme ça avec le PSG? C'était un moment d'histoire parce que voilà, le PSG a porté ses couilles. Le PSG a eu un mental d'acier et le PSG a été chercher cette victoire. Alors je sais pas si c'est pour Zlatan, mais ils ont été la chercher au fond de leur trip, cette putain de victoire à 10 contre 11, prolongation. Ils ont été la chercher 115e, Thiago Silva. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est quand un mec me saoule, c'est coup de boule. Si un mec veut viser mes boules ou me mettre un coup dans... Johan Cabaye, mais Johan Cabaye, je retire tout ce que j'ai dit sur toi, mais franchement, il y a rien qui va dans cette séquence. Johan Cabaye qui veut monter en l'air Diego Costa, Lucas Moura qui a des cheveux, c'est n'importe quoi. Voilà, Paris est qualifié pour les quarts de finale de Ligue des Champions. Le reste, ça appartient à... c'est la merde, le reste. Les amis, on se donne rendez-vous très vite. Le 12 août sur l'échange, je vous l'ai déjà dit, on y sera. Hein, on espère que... De toute façon, normalement, s'il y a la capote, voilà, il y a la capote, elle est toujours là. Cette capote, si Paris gagne la Ligue des Champions, elle va servir. Je sais pas sur qui, elle va servir à quelque chose. Bref, c'était votre pote Pauletta. Pensez à péter cette barre de like parce que ça fait avancer la chaîne. Pensez à vous abonner également parce qu'on est toujours pas 1 million. Et ça, c'est scandaleux, non, parce que je chôme. Et que, bah voilà, on a ce qu'on mérite hein, dans la vie. Tu sais, on me dit souvent, ouais, t'es sous-côté. T'es sous-côté de quoi en fait? On a ce qu'on mérite dans la vie. Je suis un branleur, mais je vais m'améliorer. Voilà, tous les jours, j'essaie de devenir un homme meilleur. Vous inquiétez pas, je deviendrai meilleur un jour ou l'autre, hein, c'est sûr. Bref, c'était votre pote Pauletta. J'espère que vous avez passé un bon moment devant cette vidéo, les amis. Pensez à mettre le masque dans les lieux publics. C'est quand même 135 € d'amende. Moi, je le mets parce que sinon, on va devoir faire des vidéos tous les jours pour rembourser l'amende. C'était votre pote Pauletta. Prenez soin de vous, les amis. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Peace!